bienvenue sous l'arbre de mamie. Là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de cette cage dont la porte est grande ouverte, mais que tu n'oses pas quitter. Tu le sais, n'est-ce pas? Au fond de toi, tu sais que ce lien te fait plus de mal que de bien. Tu le sens dans cette boule qui se forme dans ton ventre quand tu entends ces clés dans la porte. Tu le vois dans ton propre reflet, dans ce regard un peu plus terne chaque matin. Tu le sais dans les sourires que tu forces, dans les conflits que tu évites en te taisant, dans cette énergie que tu n'as plus. Tu sais que tu souffres. Et pourtant, tu restes. L'idée de partir, l'idée de la solitude, déclenche en toi une panique bien plus grande que la douleur quotidienne, la peur d'un appartement silencieux, la peur des dimanches après-midi, longs et vides, la peur de te réveiller la nuit dans un lit trop grand, la peur de ne plus être la copine d'eux, de n'être plus que toi. Tu t'accroches à cette relation comme à un radeau qui prend l'eau, parce que tu es terrifié à l'idée de te retrouver seul, à nager dans l'immensité de l'océan. Tu préfères une souffrance connue à une solitude inconnue. Ma chérie, écoute bien ta vieille mamie, cette terreur du vide, cet attachement qui ressemble à de l'anxiété, ce n'est pas de la lâcheté, c'est l'écho d'une fin très ancienne, c'est une carence affective que personne n'a jamais pris le temps de nommer. Peut-être que dans ton enfance, tu as appris que n'importe quelle présence, même une présence instable ou douloureuse, était préférable à l'absence totale. Tu as peut-être appris que la solitude était synonyme d'abandon, de danger, d'oubli. Alors aujourd'hui, ton système nerveux, qui n'a rien oublié, s'affole à la simple idée de te retrouver sans ce lien. Tu crois que l'amour, même un amour qui fait mal, est la seule chose qui puisse combler ce vide béant. Tu as confié à ton partenaire une mission impossible, celle de te sauver de toi-même. Imagine qu'au plus profond de toi, il y a une chambre que tu as condamnée il y a des années parce qu'elle te faisait trop peur. C'est la chambre de ta solitude, et pour être sûr de ne jamais avoir à y entrer, tu as demandé à ton partenaire de monter la garde devant la porte. En échange de ce service, tu le laisses occuper toute ta maison intérieure, même s'il y met parfois le désordre. La transformation, mon enfant, ce n'est pas de le chasser de la maison, c'est de lui reprendre la clé, tout doucement. C'est de te tenir toi-même, droite et peut-être tremblante, devant cette porte que tu crains tant. C'est de respirer. Et un jour, quand tu te sentiras prête, c'est d'ouvrir cette porte d'un tout petit millimètre, juste pour laisser passer un filet de lumière. Tu verras alors que la pièce n'est pas habitée par un monstre effrayant. Elle n'est même pas vide, elle est pleine, pleine de toi, pleine de tes rêves oubliés, de tes forces que tu ignores, de la femme que tu étais avant d'avoir si peur. Tu ne fuis plus la solitude, tu la transformes en une renaissance. Tu apprends à l'habiter. Et voici la vérité, ma douce. C'est une vérité qui pique un peu, mais qui libère. Rester par peur de partir, c'est mourir à petit feu, c'est choisir une agonie lente plutôt qu'une guérison douloureuse, mais possible. Les premiers pas dans la solitude te feront mal. Le silence te semblera assourdissant. Mais le prix à payer pour rester, c'est ton âme.
C'est ta lumière qui s'éteint un peu plus chaque jour. Parfois, se quitter, ce n'est pas un échec. C'est enfin revenir à la maison. Si tu te reconnais dans cette cage à la porte ouverte, si cette peur du vide te paralyse, viens déposer en commentaire, si tu l'oses, un seul mot qui décrit ce que tu crains le plus dans la solitude, le silence, le jugement, l'ennui. Juste nommer le monstre, c'est déjà commencer à lui retirer tout son pouvoir. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.